Bonjour mesdames et messieurs, voici mon 28e message vidéo en lien avec la COVID-19. On est le 8 mai 2020, 16 heures. D'abord, le nombre de cas, toujours 5 cas dans la MRC Côte-de-Gaspé, avec un total plutôt stable de 172 cas pour la Gaspésie et les îles. Parmi les 172 cas, on compte toujours 8 décès et maintenant 126 guérisons. Donc, si on fait le calcul, ça nous amène à 48 cas actifs dans l'ensemble de la région. Du côté des élus, je ne vous le cacherai pas, là, on a eu une semaine très intense et les gros dossiers sont liés à nos questionnements et préoccupations versus l'ouverture des frontières, l'industrie touristique, les rassemblements qui sont permis ou non permis, la question des camps de jour, les infrastructures de loisirs, etc. Donc, on a besoin de réponses de la santé publique nationale et des différents ministères pour pouvoir répondre aussi aux attentes des citoyens. Cette semaine, avec d'autres collègues, j'ai eu l'opportunité de rencontrer virtuellement pas moins de 3 ministres pour porter la voix des gens d'ici, pour alimenter surtout les réflexions des ministres, afin qu'ils prennent des décisions répondant aux attentes des régions. D'abord, en début de semaine, la ministre des Affaires municipales, André Laforêt. Ensuite, hier, la ministre responsable de notre région, Marie-Ève Proulx. Et finalement, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, pas plus tard que cet après-midi. Je continue aussi de travailler étroitement avec mes collègues préfets de la région de la Gaspésie, avec aussi plusieurs maires du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord, et aussi avec d'autres maires de d'autres régions du Québec, ainsi qu'avec l'Union des municipalités du Québec. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on se coordonne. On partage nos bonnes pratiques, on s'allie, on travaille ensemble, même s'il n'y a personne qui a de recettes magiques dans le cadre de la COVID et dans le cadre du déconfinement, même si aussi au niveau municipal, on a très peu de pouvoir en cas de pandémie, parce que je le répète, le pouvoir en temps de pandémie est dévolu à la santé publique du Québec. Nous, on doit s'aligner avec la santé publique. Aussi, ce que je comprends des citoyens, c'est ainsi, là, c'est que le concept le plus ambigu présentement, c'est le concept de rassemblement. Alors, la santé publique nous confirme que la norme du 2 mètres est indépendante de la notion de rassemblement. Donc, même à plus de 2 mètres entre chaque personne, on ne peut pas tenir de rassemblement. C'est quoi un rassemblement? Bien, c'est simplement le fait que 2 personnes ou plus soient ensemble au même lieu. Évidemment, si les gens habitent sous un même toit, bien, ils peuvent être ensemble. Évidemment, si les gens vont faire, par exemple, la file à l'épicerie, on n'en appellera pas ça un rassemblement. Ça, c'est pour accéder à l'épicerie, à un service essentiel. Les gens qui vont prendre une marche aussi au grand air, c'est pas un rassemblement quand on circule. Mais quand on s'agglutine à un endroit, 2, 3, 4, 5 personnes et plus, bien, ça devient un rassemblement et ça devient interdit. Donc, si on fait des exemples, 2, 3 personnes qui ne vivent pas sur le même toit, qui se ramassent au skatepark. D'un, le skatepark est fermé, mais de 2, ce serait un rassemblement illégal. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de l'ouvrir. C'est interdit. Une réunion du conseil municipal, aussi bêtement que ça, si on se mettait physiquement au même endroit, c'est interdit. Un cours de conditionnement physique, c'est interdit. Un barbecue chez des amis, c'est interdit. Donc, c'est tout plein de nuances. Il faut y aller un peu avec notre gros bon sens. Mais ce qui est important pour moi, c'est que je ne veux pas que personne se fasse pogner dans le cadre d'un rassemblement. Puis je ne veux pas que personne, se fasse pointer du doigt ou que personne tienne de rassemblement avec le risque de propagation que ça peut entraîner. Donc, si vous avez un doute, c'est simple, tenez pas votre activité. Puis en fait, il n'y a pas grande activité qui sont un rassemblement permis, entre guillemets. Là. Fait que présentement, c'est ça qui s'applique. Les rassemblements ne sont pas permis. Si petits soient-ils, même à 2 mètres, c'est pas permis, sauf les rares exceptions que je vous disais tantôt. On peut vous dire que la santé publique est en train de revoir toutes ces notions-là dans le cadre du processus de déconfinement. Tout ça est à suivre, mais présentement, ce que je viens de vous dire, c'est ce qui se passe. Aussi, parmi ce qui pourrait être interprété comme un rassemblement, il y a d'autres alignements qu'on a reçus et qui sont pertinents à vous transmettre. Donc, vous devez savoir que les jardins communautaires sont permis avec un protocole précis. Même si c'est une forme potentielle de rassemblement, bien évidemment, ça vise l'alimentation. L'alimentation est essentielle. Donc, en suivant un protocole, en respectant toutes les autres règles de la santé publique, comme le 2 mètres, le lavage des mains, etc., les jardins communautaires vont être permis. D'ailleurs, notre équipe de la MRC travaille présentement avec les organismes qui gèrent les jardins communautaires pour mettre tout ça en place. Dans le même ordre d'idées, j'ai aussi compris que les marchés publics vont être permis cette année. Encore là, on est dans le secteur alimentaire, c'est considéré essentiel. Si on respecte les autres normes, le 2 mètres, etc., ben, on va apparenter un marché public à une épicerie, par exemple. Et aussi, les marchés publics, c'est cohérent avec l'orientation gouvernementale qui vise l'alimentation de proximité et l'économie locale. Donc, jardin communautaire, marché public permis. Par contre, les ventes de garages vont être considérées par la santé publique comme des rassemblements non essentiels, donc non permis. Alors, on nous a confirmé cette semaine, les ventes de garage ne seront pas permises
ce printemps. Par la santé publique, évidemment, je vous le répète, c'est pas moi qui édicte les règles. Puis je vous dis aussi, je vous le répète, ça change progressivement au jour le jour, à la semaine. Ce que je vous dis, c'est valable pour aujourd'hui, mais ça peut arriver que dans les prochains jours, dans les prochaines, ça change. Puis je vous le répète encore, c'est pas moi qui ai fait les règles. Nous, on vous communique et on vous partage, puis on vous vulgarise au maximum les règles de la santé publique. En terminant, je vous réitère encore une fois mon appel à la prudence et au respect des consignes de base de la santé publique. Lavage des mains, pas de main au visage, tousser dans son coude, distance de 2 mètres avec tout le monde, pas de rassemblement. Faire attention à nos aînés aussi, même s'il y a une certaine forme de déconfinement qui est parti avec les aînés, soyez prudents au maximum. On s'entend que c'est les aînés, les personnes les plus vulnérables dans le cadre de la COVID présentement. Les aînés et les personnes aussi avec des problèmes de santé chronique. L'achat local doit demeurer aussi une priorité. Je pense à nos restaurateurs, entre autres, qui offrent du take-out, qui offrent de la livraison. Je vous invite à les encourager. Puis je vous invite aussi à ne pas encourager les Amazon, les Wish et compagnie. Là. Essayons de focuser sur le local. Nos entreprises en arrachent ainsi. Donc, essayons de focuser sur le local. Je vous remercie pour ça. Puis je vous remercie aussi au niveau des bénévoles. Je dis à la population de dire merci aux bénévoles aussi, puis aux travailleurs des services essentiels. Moi, je le dis, mais dites-leur aussi. C'est important ce que ce monde-là fait présentement. Puis à vous tous et toutes, merci de respecter les consignes. Chaque geste compte, surtout dans cette phase de déconfinement. Puis comme on dit, continuons sur la bonne voie, ça va bien aller.